Faisons un peu d'astro-horoscopie en rapport avec la politique. Il me semble que la mission principale des assemblées, le Sénat, l'Assemblée, etc., c'est de rassembler justement des leaders, des gens qui sont porteurs de cyclicité, au sens de l'astro-horoscopie. Et le peuple, quelque part, a vocation à élire ses leaders. Il les élit parce qu'il les reconnaît comme tels, pas parce qu'il veut les faire autre chose qu'ils sont. On ne fabrique pas des leaders, on les reconnaît. C'est pas du tout la même chose. Alors, une fois qu'on a rassemblé 300 ou 400 leaders, ce qui est déjà beaucoup, parce que chacun de ces leaders est porteur d'une certaine influence, d'un certain impact, on peut calculer quelles seront les résultantes. C'est-à-dire si une majorité de ces leaders seront en période de quadrature ou en période de conjonction-opposition. C'est pas difficile à déterminer. On prend la configuration céleste du moment et on regarde comment ça impacte les soleils, les degrés solaires, qui sont également des degrés stellaires, des différents leaders. Donc si une majorité des leaders qui sont présents à cet instant T sont en phase de quadrature, ça va jouer d'une certaine manière. Si cette majorité est en phase de conjonction, ça va jouer d'une autre manière, par exemple. Une façon de voir les choses. Et ça va modifier la politique. Alors cela dit, il faut tenir compte aussi du fait que ces périodes sont temporaires. Donc il faut distinguer parmi ces leaders, quadrature ou conjonction, combien de temps ils vont le savoir, parce qu'à un moment donné, ils vont inverser les rôles. Ceux qui étaient en quadrature vont être conjonction, ceux qui étaient en conjonction vont être en quadrature. C'est normal. Puisque Jupiter va avancer, et donc il va balayer le zodiaque, si on peut dire, et il va créer des transits et des aspects qui vont évoluer. Par conséquent, telle personne qui sera en période de quadrature à un instant T ne le sera plus à un instant T plus 2 ou 3, etc. Et inversement. C'est comme ça que je vois la politique du XXIe siècle. Il ne s'agit pas de choisir des leaders qui seraient représentatifs du peuple, il s'agit de choisir des leaders qui ont un impact sur le peuple. Donc on pourrait dire qu'il serait une sorte d'oligarchie.